ce Mac pour tous numéro 6. Au sommaire cette semaine, la page culturelle, le groupe Country Pie, des Bordelais qui vont vous réconcilier avec la musique country. Ensuite, la rubrique Échange de savoir, Jennifer, que vous avez déjà vu sur un précédent numéro, va nous présenter son nouvel atelier à la découverte du WOX, un atelier parents-enfants. Ensuite, l'association Au Crib cette semaine, ce sera le cinéma de Caser. Et enfin, comme chaque semaine, le point de la maison pour tous. Allez, c'est parti. Not Done Loving You, deuxième. Country Pie, il faut s'en souvenir de ce groupe, c'est sympa la musique country. Alors on enchaîne avec l'échange de savoir avec Jennifer à la découverte du WOX, un atelier parents-enfants. C'est parti. Alors dans la rubrique échange de savoir, aujourd'hui on accueille Jennifer. Bonjour Jennifer. Salut tout le monde. Bon, tu es déjà venu nous voir, mais tu reviens nous voir. Une nouveauté peut-être? Effectivement, j'ai mis en place un projet d'animation autour du wax qui s'appelle À la découverte du wax. Alors qu'est-ce qui va se passer à la découverte du WOX? Alors c'est quoi le WOX exactement? Alors le wax c'est un tissu dit africain. C'est le tissu que je porte là en ornement de tête, c'est un tissu coloré, mais je vais vous en dire un peu plus lors des séances bien sûr. Quelle est la particularité de ton atelier donc du coup? Donc la particularité c'est qu'en fait il est réservé aux parents et aux enfants et leurs enfants pour qu'ils puissent passer un moment ensemble autour d'un support culturel différent de ce qu'ils connaissent. Ok. Alors concrètement, est-ce que tu peux nous en dire un tout petit peu plus? Comment ça va se passer? Est-ce qu'il faut s'inscrire au préalable? Alors, pour les inscriptions, ça s'effectuera au sein de la maison pour tous. Alors, est-ce que tu peux nous expliquer le déroulé des ateliers, s'il te plaît? Comment ça va se passer? En combien de temps? Combien de phases? Alors, il va y avoir 6 phases, donc 6 ateliers, maximum 2 heures par atelier. C'est réservé uniquement à 6 personnes, donc les places sont limitées. Du coup, il va y avoir l'histoire du wax. Ensuite, on va passer sur un jeu de memory. Ensuite, il va y avoir le wax custom, donc customisation de vêtements. Comment faire des ornements de tête. Puis ensuite, la réalisation d'un tableau. Et ensuite, on pourra s'organiser pour pour exposer nos tableaux, nos réalisations au festival qui sont en fait proposés par la Maison pour tous.
Super. Alors, donc, du coup, les amis, vous avez bien compris qu'il s'agissait d'un échange de savoir, même si c'est intégré à une nouvelle activité de la Maison pour tous. Donc, c'est un atelier parents-enfants, ou on pourrait même peut-être dire plutôt adulte-enfant, hein, puisqu'un beau papa, un papy, une mamie peut accompagner son petit-fils ou sa petite-fille lors de ces ateliers. Toutes les infos sur le site internet de la Maison pour tous ou par téléphone. Hein, on peut dire que c'est comme ça, c'est assez simple. Tout à fait. On se dit à bientôt, Jennifer, pour un nouveau projet ou c'est le dernier là? À bientôt pour un nouveau projet. Allez, ça roule. Merci Jennifer, à bientôt. À bientôt. Ça donne envie de faire un atelier par enfant. Allez, à la découverte du WOX, toutes les infos sur le site de la Maison pour tous. À présent, on enchaîne avec l'association Au Crible. Cette semaine, c'est le cinéma de Caser, les Capucins. On y va, c'est parti. Bonjour les amis, aujourd'hui on reçoit Hélène de l'association du cinéma de Caser, rue des Capucins, à côté de la Maison pour tous, et du groupe scolaire des Capucins. Bonjour Hélène. Bonjour. Alors est-ce que tu peux nous présenter le projet du cinéma? Alors l'association des Amis du Capucin, du cinéma Capucin, pour objectif de faire fonctionner le cinéma, nous sommes une douzaine de bénévoles. Le cinéma fonctionne en partenariat avec Cinéfol 31, Cinéfol 31 qui assure la livraison des films, qui nous fait la programmation, qui nous fait les programmes. Ensuite, il y a un petit second objectif qui est de faire vivre la salle des Capucins. Donc, nous avons eu quelques partenariats avec la Maison pour tous, notamment Caseretti, Avancée culturelle, pour faire d'autres choses que du cinéma, à savoir du théâtre. Donc, nous mettons à cette occasion à disposition la salle. Et donc, on annule les séances de cinéma, évidemment. Donc, cette année, ça a été un petit peu plus difficile, puisque voilà, quoi. Il y a plein de partenariats qui ont été annulés, notamment avec Avancée culturelle pour Enfin Livre. La semaine sans écran, ça a été efficace, la semaine sans écran, il n'y avait pas de cinéma. Voilà. Ensuite, que vous dire d'autre? Nous avons des adhérents à l'association, donc cette année ça a un petit peu diminué puisque les gens ne sont pas venus. Donc l'année dernière, nous étions environ 200 adhérents. Les adhérents, ce sont des gens qui prennent la carte donc, de Cinéfol et ça leur permet de bénéficier d'un tarif réduit. D'accord. Et qui c'est qui fait les projections de films? Voilà. Alors pour les projections, nous avons un salarié à temps partiel, qui s'appelle Sylvain, et nous avons 5 bénévoles qui sont capables d'assurer les projections les jours où Sylvain ne travaille pas, donc à savoir le dimanche, et puis pendant ses congés. D'accord. Donc nous avions aussi en projet de recruter quelqu'un parce que tous les dimanches, on se partage, on est 5 à faire ça, mais enfin bon, c'est une organisation quand même, ça commence à devenir un petit peu lourd. Surtout que aussi, j'ai oublié de le dire, nous avons des séances scolaires. Donc avec Cinéfol, la Ligue de l'enseignement, il y a un programme qui s'appelle l'école au cinéma, le collège au cinéma et puis le lycée au cinéma. Donc puisqu'on a un lycée à Caser maintenant, c'est prévu, enfin c'était prévu. Donc ça, c'est des séances qu'il faut assurer aussi, qui sont en semaine, et généralement c'est moi qui les fais. Donc on avait comme projet d'embaucher un autre salarié pour être en doublette avec Sylvain, pour qu'il puisse qu'on ait quelqu'un pendant qu'il prend ses congés. Bien sûr. Et du coup, le projet est bien sûr mis à mal comme les théâtres et tous les cinémas de France et de Navarre, avec la crise sanitaire qu'on traverse. Est-ce qu'il y a quand même des perspectives d'avenir encourageantes? Mais ça paraît très très mal parti pour cette année. Hein. Déjà l'année dernière, quand je dis l'année dernière, c'est en 2020, nous avons fait 3000 entrées au lieu des 10 000 qu'on avait fait les années précédentes. Nous avons perdu 600 scolaires, 600 séances scolaires qui étaient prévues, qui ont été annulées. Alors quand on a réouvert en fin juin, ça avait repris un petit peu, les gens étaient venus, et puis le couvre-feu, le confinement, et patatras. Non, pendant 6 mois on était fermés finalement. Alors c'est vrai qu'on a fait une déclaration d'activité à temps partiel pour notre salarié, ce qui fait qu'on n'a pas
financièrement, on a récupéré son salaire, quoi. Mais c'est triste. Oui, un cinéma qui ne vit pas, c'est triste. C'est triste, et puis bon, cinéma, mais tout ce qu'on peut faire à côté, quoi. On est arrivé à faire une journée quand même avec le Colibri Couserand. Donc c'était au mois de septembre. Donc il y a eu un film le matin, ils ont fait un repas partagé à midi, un deuxième film avec débat l'après-midi. Il n'y a pas eu le succès qu'il escomptait, je pense, parce que c'est vrai que c'était un petit peu des situations particulièrement difficiles. Et puis, moi, je sais pas, je pense qu'il y a une morosité ambiante. Moi, j'ai des adhérents qui m'ont dit, mais quand le cinéma a réouvert, on a tellement pris l'habitude de ne pas sortir qu'on n'y pense plus, on ne vient plus. Enfin, je trouve qu'il y a une morosité qui est terrible. Et que, voilà, c'est dommage, quoi. Oui. Bon, écoute, on espère pour le cinéma de Caser et puis pour tout le monde, pour le milieu de la culture en général, que tout ça va s'arrêter bientôt. Merci beaucoup Hélène de cette présentation de l'association Le Cinéma de Caser et à bientôt sur un fauteuil rouge. Voilà, merci. Merci. Et pour terminer, comme chaque semaine, le point de la Maison pour tous. Cette semaine, c'est Sébastien Grignon, le coordinateur de la Maison pour tous, qui nous explique son poste et ses missions. C'est parti. Salut Seb. Salut Jean-Marc, bonjour à tous. Alors, est-ce que tu peux nous présenter tes fonctions et tes missions à la Maison pour tous? Alors, donc Sébastien Grignon, je suis coordinateur de la Maison pour tous. Pardon. C'est-à-dire, en fait, la Maison pour tous, depuis quelques années, a grossi. On s'est développé sur des secteurs d'activité qu'on ne faisait pas forcément avant. Ça regroupe 3 pôles principaux. Là, on a tout ce qui est activité de loisirs, loisirs, bien-être, danse, etc. Toutes les activités qui, historiquement, on a maintenues, continuées. On a une partie centre social avec un agrément CAF qu'on a. Et on a aussi récupéré une école de musique. On gère l'école de musique de Caser. Donc, en fait, mon travail, on va dire, c'est d'avoir une cohérence entre toutes ces activités en gardant l'esprit Maison pour tous, une cohérence d'offres à notre public, à nos adhérents, et je suis garant de la gestion financière de la structure et gestion des ressources humaines de l'association. Effectivement, comme le disait Lucette la semaine dernière, la maison pour tous en quelques années a beaucoup grossi. Donc on est passé de 1 salarié à l'époque de Lucette, à l'époque de l'agrément espace de vie sociale, et à présent, avec l'école de musique, l'agrément centre social, le club d'activité, on est combien de salariés? Alors là, on est à 11 salariés. En équivalent temps plein, ça fait 6,60 à peu près. Donc ça fait, voilà, c'est une association qui grossit avec donc des champs d'action, comme je disais tout à l'heure, qui se développent de plus en plus. Et donc ça devient nécessaire d'avoir une sorte une coordination globale en fait de cette structure pour continuer à avancer, se développer, mais tout en gardant nos valeurs fondamentales de la Maison pour tous, qui sont autour du lien social. Donc même si c'est des pôles d'activité différents dans l'activité par elle-même, il y a toujours cette passerelle entre tout le monde. Donc la Maison pour tous est un gros bébé, on peut dire. Voilà, on peut dire ça. Et alors en plus, on crée du partenariat avec pas mal de structures d'éducation populaire. On accueille des formations, des BPGEPS avec les CMA, avec Loisirs Éducation Citoyenneté, avec Léo Lagrange. Enfin voilà, on tisse un maillon, on va dire, associatif sur la formation, mais pas que, aussi avec les associations locales, sur des événements, sur des sorties, sur des festivals. Bon, même si cette année c'est un petit peu plus compliqué parce que les conditions sanitaires font que, on s'adapte. Donc on essaye d'être une vitrine auprès du public et des adhérents et d'avoir une proposition la plus large possible avec nos partenaires, de nos actions. Et il y a toute la partie sociale, sachant qu'un agrément centre social ne veut pas dire qu'on a des travailleurs, on n'a pas d'assistance sociale dans la Maison pour tous. C'est uniquement, il faut le voir en termes de lien social et de contact auprès des adhérents et d'action avec les adhérents, avec les habitants. Et ça, c'est quand même, par les temps qui courent, heureusement que ça existe, on peut dire. Alors, pour finir, on peut peut-être parler des perspectives de la Maison pour tous. Là, qu'est-ce qui s'annonce comme beau projet dans les tuyaux? Alors là, on prépare, même si les conditions sanitaires font que
On doit être méfiant et vigilant. On continue quand même à avancer, c'est-à-dire qu'on prépare notre festival. Le festival Tous en Fête de la Maison pour Tous qui aura lieu au mois de juin, fin juin. On vous communiquera les dates et toute la programmation. On continue à travailler sur tout ce qui est numérique, donc relancer des ateliers informatiques, trouver des formats sur des ateliers informatiques pour les seniors. Pour l'instant, ce public ne peut pas venir chez nous, mais essayer de trouver des solutions pour se rapprocher d'eux. Pour les juniors aussi, parce qu'on se rend compte que même si des enfants, des jeunes sont tout le temps sur leur téléphone, ils ne savent pas forcément servir d'un ordinateur pour des démarches administratives, pour du traitement de texte ou des choses assez utiles en ce moment. Donc on veut développer tous ces champs d'action. Pourquoi pas, comme tu l'avais évoqué ce matin, Jean-Marc, faire de l'accompagnement, pas de l'accompagnement aux devoirs, mais créer un espace où les parents peuvent venir faire les devoirs avec leurs enfants sur des temps donnés. Voilà, on cherche des solutions alternatives en corrélation avec la situation sanitaire, mais qui nous permettent de garder un lien et d'être au plus proche de notre public. On développe aussi tout ce qui est numérique en termes de, là par exemple le MAG qu'on a lancé il y a quelques mois déjà. On développe des accès, des salles équipées de visio, d'informatique pour justement pouvoir continuer parce que on est beaucoup sur les champs de visio en ce moment par force. Donc on essaie de le rendre accessible à un maximum de public ou de partenaires associatifs aussi. On essaye d'évoluer en fonction des contraintes avec tous les outils numériques qui sont à notre disposition. Donc ça demande de l'investissement, ça demande de la formation, et on essaye en partenariat aussi avec le cinéma, parce qu'on va mener de plus en plus d'actions avec le cinéma. On essaye d'être le plus réactif possible en fonction de tout ce qu'on vit, quoi. Je crois que tout est dit les amis, La Maison pour Tous est à l'ouvrage et va continuer à vous proposer de belles choses. Merci Seb pour ce petit interview et on se dit à très bientôt. Merci à toi Jean-Marc et à très bientôt. Et voilà les amis, c'est la fin de ce Bac pour Tous numéro 6. Rendez-vous dans 15 jours pour le numéro 7. D'ici là, portez-vous bien. Bye bye.